Salut à tous, aujourd'hui l'épisode numéro 268 de l'After Zap Image. On commence avec une déclaration de Lucas Hernandez. Il nous parle de Didier Deschamps, il nous dit c'est un très bon coach différent de Diego Simeone. Il est très proche des joueurs et c'est quelqu'un qui sait gérer le groupe fantastiquement. Cette Coupe du Monde remportée, c'est un peu grâce à lui. Il a su parfaitement gérer notre équipe. C'est vrai que en général, lorsqu'un groupe remporte un trophée majeur, comme la Coupe du Monde pour l'équipe de France, il faut inclure tout le monde, le staff, les dirigeants. Là, bien évidemment, il y a une grande part de responsabilité pour Didier Deschamps parce que même moi, j'avais énormément de doutes concernant cette équipe. Voilà, il a trouvé la solution et ça a très bien fonctionné pendant cette Coupe du Monde. Tant mieux pour les Bleus. Ensuite, une déclaration de Deschamps, il nous dit « Comment j'évite à Mbappé d'avoir le melon ?» Ah bah, il ne l'a pas. Je n'ai pas besoin de lui éviter quelque chose. Kylian vit très bien sa notoriété et sa popularité. Il a conscience de ce qu'il fait, de ce qu'il doit encore faire. Il n'a pas le melon. Et tant mieux pour Kylian Mbappé. Après, c'est quelqu'un de très intelligent. Je pense que certains joueurs auraient déjà des problèmes par rapport à sa notoriété. Il a 19 ans. Il est vraiment, depuis un an ou un petit peu plus d'un an, il est surexposé médiatiquement. Et en même temps, c'est normal parce que c'est certainement une des très grandes stars du foot et une des prochaines, je pense, stars mondiales du foot. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est assez serein et qui est assez, je pense, équilibré dans sa tête. Ensuite, une déclaration de Kanté sur Ndombele. Il nous dit il est nouveau, il connaît quelques joueurs physiques, techniques, il a une belle frappe. C'est un très bon joueur qui peut se projeter, il mérite totalement d'être là, il a fait de très belles choses avec l'Olympique Lyonnais. Et puis son entrée, je pense, la semaine dernière face à l'Islande a été plutôt convaincante, malgré que c'était un match compliqué pour l'équipe de France. Je pense que son entrée est très bonne à Tanguy Ndombele. C'est une belle progression pour lui. Je pense qu'il franchit de très belles étapes. Passer de Amiens à Lyon, s'imposer à Lyon comme il l'a fait, c'est déjà très très bien. Et je pense aussi que là, il a très bien rentré avec l'équipe de France. En Ligue des Champions, c'était plutôt pas mal ce qu'il a fait. Je crois à Manchester City face au Shakhtar, c'était un peu plus compliqué, mais voilà, franchement, il est en train de franchir de très beaux paliers dans sa carrière. Tanguy Ndombele, je pense qu'il a encore vraiment une belle marge de progression. Ensuite, une déclaration de Matuidi. Il nous dit on apprend de tous nos matchs. Quand on est face à une équipe regroupée, on a plus de mal, on va continuer de travailler là-dessus. L'Allemagne est un adversaire qui tient plus le ballon, mais on doit travailler pour aller plus vite vers l'avant. C'est vrai que les Bleus en général ont beaucoup plus de mal face à des défenses regroupées. Ils ont du mal à trouver les espaces dans les derniers matchs. Je me souviens du match l'année dernière où c'était il y a un an et demi face au Luxembourg. Là, c'était vraiment une défense hyper regroupée. On avait eu tout simplement, on n'avait pas réussi à forcer le verrou. Donc en général, quand l'équipe de France peut contrer, c'est là qu'elle est vraiment très efficace, qu'elle est redoutable. C'est ce qu'on a vu pendant la Coupe du Monde. On a une petite déclaration maintenant de Lucas Hernandez sur Kimpembe. Il nous dit il a de grandes capacités. Je m'entraîne avec de très grands défenseurs en club et en sélection. Il a tout pour être l'un des meilleurs défenseurs au monde. Il a beaucoup de qualités, jeu de tête, il va vite, il est très agressif, on le sait, on l'a souvent vu avec le Paris Saint-Germain. On se rappelle tous, je pense, de ce match face au Barça où il avait muselé Lionel Messi. Donc on voit encore une fois que c'est quelqu'un qui a de très très belles qualités, qui a une très belle lecture du jeu, aussi une très bonne lecture du jeu en défense. Et encore une fois, comme pour Ndombele, je pense qu'il a encore lui aussi une très belle marge de progression, ce qui veut dire que le groupe français est assez riche en ce moment. Ensuite, une déclaration d'Hugo Lloris. Il nous dit on est très curieux de voir Thierry Henry à l'œuvre. On connaît tous sa passion pour le ballon rond. Il est évident qu'il est promu à une belle carrière d'entraîneur. C'est tout ce qu'on lui souhaite du côté de l'AS Monaco. Il a dirigé son premier entraînement hier. Il sera présenté officiellement dès demain. J'espère que ça se passera bien pour lui avec l'ASM, qui va pouvoir redresser la barre pour l'AS Monaco, qui est quand même mal engagé en ce début de saison en Ligue 1. Ensuite, la composition probable de l'équipe de France, on le rappelle quand même, c'est un match des Bleus ce soir face à l'Allemagne, un gros match pour la Ligue des Nations. Composition qui est franchement, on retrouve un petit peu l'équipe un peu championne du monde avec Kimpembe qui sera là parce que bien évidemment Umtiti n'est pas là, Giroud en pointe, Matuidi qu'on retrouvera à gauche. Sinon, c'est quand même du grand classique pour les Bleus ce soir face à l'Allemagne. Ensuite, on voit que Raheem Sterling a inscrit
hier avec l'Angleterre face à l'Espagne, son premier but en sélection depuis octobre 2015. Plus de 3 ans d'attente pour Raheem Sterling. C'est déjà très bien pour lui. En plus de ça, c'est son premier but inscrit à l'extérieur avec la sélection anglaise. Une soirée vraiment exceptionnelle pour l'Angleterre hier. Sterling et qui nous dit: nous avons mis au fond les occasions que nous avons eues. C'est sur la lignée de notre mondial qui a été bon, même si nous aurions pu aller plus loin. 3 ans sans marquer, c'est vraiment long. Tous les attaquants connaissent des périodes de disette. Ça a été compliqué pour lui. C'est vrai que depuis 2 ans, je crois, 1 an et demi, 2 ans, il est quand même en super forme avec Manchester City. Ça a été plus compliqué avec l'Angleterre où il n'a pas eu la chance aussi de marquer. Mais je pense que hier, ce but va le libérer. L'Angleterre s'impose 3-2 en Espagne lors d'un match absolument incroyable où l'Espagne était menée 3-0 au bout de 38 minutes de jeu, je crois, chez elle. C'était la première fois d'ailleurs de son histoire qu'elle encaissait 3 buts à domicile. C'est la première fois qu'elle perd un match en compétition officielle à domicile depuis 2003, il me semble, pour l'Espagne. Donc vraiment des choses assez incroyables hier. D'ailleurs, on voyait une petite stat sur l'attaque anglaise en première période. C'est 3 tirs cadrés, 3 buts, tout simplement de l'efficacité pour les Anglais hier. On a vu aussi, je crois, les statistiques du match. Si vous les avez pas vues, allez les voir. C'est du 25 tirs à 5, je crois. Voilà, on voit que l'Espagne, comme a encore une fois eu d'énormes problèmes d'efficacité, comme ils en ont eu pendant la Coupe du Monde. C'est bien, ils font énormément de passes, mais il y a un moment, il faut saisir les occasions, il faut prendre sa chance. Je pense que les Anglais hier, encore une fois, leur ont montré que visiblement maintenant le football de possession c'est un peu plus compliqué. Ensuite, on a appris donc que le Paris Saint-Germain s'intéresse à un nouveau numéro 6, c'est Thomas Partey, numéro 6 de l'Atlético Madrid. Il plaît énormément à Thomas Tuchel. Sa clause, elle est pas très élevée finalement, à 50 millions d'euros. C'est quelqu'un, je pense, qui est très apprécié du côté de l'Atlético. Il apprécie énormément, je pense, ce club. Il apprécie énormément Diego Simeone. C'est vraiment un très bon joueur, Thomas Partey. On n'entend pas beaucoup parler de lui, mais c'est vraiment un solide guerrier au milieu de terrain. Il est très bon physiquement et aussi il est assez doué quand même techniquement. Ça pourrait être une belle piste pour le Paris Saint-Germain qui recherche depuis tellement de temps un numéro 6. Ensuite, une déclaration de Lukaku. Il nous dit: la Juve, pourquoi pas, le club a un excellent projet. Chaque année, ils essaient de devenir plus forts. La Juve est sans aucun doute l'une des 2 ou 3 meilleures équipes d'Europe. Ils ont un excellent entraîneur et des joueurs extraordinaires à tous les postes. C'est la rumeur qui court un petit peu depuis quelques jours. Voilà, le Lukaku qui pourrait rejoindre la Juventus lors du prochain mercato. En tout cas, on peut dire une chose, c'est que la Juventus en général, elle apprécie les attaquants assez physiques, assez costauds. Mandzukic par exemple, Gonzalo Higuaín, ce sont des attaquants vraiment puissants. Et la Juve, elle apprécie ce style et c'est totalement les caractéristiques de Romelu Lukaku. On verra ça, on sait que je pense qu'il y aura beaucoup de mouvements du côté de Manchester United lors du prochain mercato. Ensuite, une déclaration de Fabio Capello. Il nous dit: si j'étais le Real Madrid, je recruterais Mauro Icardi immédiatement. C'est un spécialiste de la zone de vérité comme l'était Cristiano. Si vous lui mettez 3 ballons dans la surface, il arrive à frapper les 3. C'est vrai que je pense que recherchait vraiment le Real Madrid un attaquant purement de surface. Et là, Mauro Icardi, c'est quand même l'un des meilleurs en Europe à ce niveau-là. C'est pas vraiment un jeu qui est basé sur les appels ou la rapidité, même si c'est quand même un joueur complet, mais je pense vraiment que niveau attaquant de surface, c'est un des meilleurs à son poste, Mauro Icardi. Ensuite, on a une petite info sur les 7 clubs français qui ont refusé cet été le meilleur buteur pour le moment en Europe. C'est Christophe Piatek, l'attaquant du Genoa, qui a été recruté seulement 3 millions d'euros à son club polonais de Cracovia. Voilà, vous avez la liste des 7 clubs français qui l'ont refusé. Aujourd'hui, il est déjà à plus de 13 ou 14 buts, je crois, que ça soit en sélection avec le Genoa, en Serie A ou encore en Coupe d'Italie. Donc c'est tout simplement le meilleur buteur d'Europe. Pourtant, voilà, c'était pas très cher. Il avait déjà marqué plus de 20 buts l'année dernière en Pologne. Mais normalement, les clubs français quand même apprécient ce genre de joueurs qui sont pas très chers, qui ont beaucoup marqué dans des championnats un petit peu sous-cotés. Ensuite, une déclaration de Bernardo Silva. Il nous dit: Mbappé peut gagner le Ballon d'Or dans quelques années. Mais pour cette fois, je pense qu'en 2018, ça sera soit Modric ou Ronaldo en tant que Portugais. J'espère que ça sera Ronaldo. Cela dit, je suis sûr que Kylian l'aura dans quelques années. Je pense qu'on en est tous sûrs que Kylian Mbappé l'aura dans quelques années. Cette année, ça semble un peu court.
Mais pourquoi pas, on sait jamais, on peut être surpris, il est tellement apprécié, il a tellement fait de belles choses qu'on pourrait être surpris, mais je pense que voilà, on sait très bien que dans quelques années, il en gagnera un, voire plusieurs. Ensuite, une déclaration de Neymar, il nous dit: avec tout le travail que Gabriel Jesus a fait pour nous, je pense que tous les critiques contre lui étaient injustes. Je trouve que c'est une injustice. Après son but, j'étais plus heureux que si j'en avais marqué 5. Il a été vraiment durement critiqué, notamment pendant la Coupe du Monde, Gabriel Jesus. Pourtant, je trouve qu'il travaille énormément pour le Brésil. Il a eu une période de disette un petit peu comme Olivier Giroud, mais je trouve vraiment que c'est quelqu'un qui est très accessible au niveau de l'attaque. Il ne se cache pas, il marque pas toujours avec le Brésil, mais voilà, en tout cas, je trouve qu'il est vraiment toujours disponible pour les joueurs autour de lui. Ensuite, on a appris qu'Arda Turan était inculpé entre autres pour harcèlement sexuel, détention illégale d'armes et blessures volontaires. Il encourt jusqu'à 12 ans et demi de prison. C'est vraiment compliqué hein, depuis un an pour Arda Turan en Turquie. Déjà sur le terrain, c'était compliqué. Il avait, je crois, pété un câble il y a quelques temps. Et là, il y a des choses extrasportives assez graves pour Arda Turan. C'est quand même plutôt inquiétant. Ensuite, le nouvel entraîneur pour le Gazélec Ajaccio, le club de Ligue 2 qui est pourtant 12e. Ils se sont séparés d'Albert Cartier suite aux récents mauvais résultats. C'est Hervé Della Maggiore, ancien entraîneur de Bourg-en-Bresse Perona. Ensuite, petite image d'un mur mythique du Real Madrid sur un coup franc. Là, il y a vraiment de très grands noms, de très grandes stars. Ça fait vraiment bizarre de revoir toutes ces stars sur une image. Et on va terminer avec la question de fin. Vous voyez Thierry Henry, un nouvel entraîneur de l'AS Monaco. Laissez-moi en commentaire si vous pensez qu'il va réussir son challenge avec l'AS Monaco de redresser le club. Pour moi, je pense que ça sera compliqué, mais je le vois quand même réussir dans son nouveau poste et essayer de redresser l'AS Monaco. Laissez-moi en commentaire tout ça. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.